Elle maltraite sa femme malgré son état de grossesse, c'est vraiment pitoyable. Angel essaya de se calmer, car Kevin lui a mal coincé au mur, et voilà son mari qui s'approcha d'elle en disant qu'il est désolé d'avoir lui maltraité. « Bébé, je suis vraiment désolé d'avoir te faire cela. Pardonne-moi, je suis désolé, chérie. Ça ne va plus se répéter. Tu sais que je t'aime et je n'aime pas te voir comme ça avec ton état de grossesse. Mais c'était la seule façon pour que tu me respectes. Je suis désolé. Tu sais que je t'aime, s'il te plaît. Ne pleure pas. Je suis désolé, bébé. Oh, mon amour, ne pleure plus. Tu sais que je t'aime et tu es à moi seul. Tu es mon seul espoir, bébé. Et je ne veux pas te partager avec aucune autre personne. Je ne veux pas voir personne autour de toi, chérie. Car je suis très joyeux. Je demande pardon d'avoir te traité comme ça. S'il te plaît, mon amour, je t'aime et je t'aimerai pour toujours. Je suis désolé. Ne pleure pas. Kevin, laisse-moi. Pourquoi continues-tu de te comporter comme un fou ou comme un meurtrier? Tu oses m'appeler meurtrier, Angel. Tu oses m'appeler meurtrier. Tu viens de m'appeler comme ça, moi, ton mari. Angel, je vais te montrer ma folie. Prends 5 secondes de ton temps pour aimer la vidéo et de t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait pour avoir la suite de cet incroyable mariage. Merci d'avance. Angel se leva avec précipitation, puis Kevin lui dit de revenir. C'est vraiment pitoyable. Quelques jours plus tard, voici la mère de Kevin qui vient lui rendre visite. Voici Kevin qui ouvra et il remarqua que c'est sa mère, puis sa mère dit « Comment vas-tu, mon fils ?» Mais Kevin était frustré de voir sa mère, puis sa mère dit « Peux-tu apporter mes bagages? Pourquoi me regardes-tu si comme ça ?» Mais Kevin lui répond pas, puis sa mère s'en alla s'asseoir au salon. Voici Kevin qui fait rentrer avec les bagages de sa mère avec tristesse. Voilà sa mère au salon, puis Kevin s'approcha de lui en disant « Maman, pourquoi tu m'as pas dit que tu venais? Mais mon fils, c'est aussi ma maison. Je ne crois pas avoir besoin de ta permission pour venir ici. Au fait, où est ta femme? Maman, qu'est-ce que vous êtes venir faire en ville? Je suis venu te rendre visite. Est-ce une mauvaise chose? Je te demande à nouveau, où est ta femme? » Comme vous le voyez sur l'écran, voici Angel qui descend de l'escalier avec joie pour venir saluer sa belle-mère brusquement. Sa belle-mère fut choquée vu l'état dont sa belle-fille était. Elle ne croyait même pas si c'était Angel, puis elle dit « Que se passe-t-il ici? Comment ça, maman? Regarde ta femme, regarde-la, sa peau et ce qu'elle porte. Est-ce que ça va, ma fille? » « Je vais bien, maman. C'est vraiment catastrophique, car elle ne comprenait toujours pas. Puis elle prend la main de son fils de lui suivre dans la chambre, car elle veut lui parler. Voici sa mère qui fait rentrer Kevin dans la chambre pour lui parler en tant que mère et fils. Kevin dit « Maman, ne me parlez plus jamais comme ça car je ne suis pas un enfant. Mon fils, es-tu normal? Que se passe-t-il ici? Mais comment ça? Dites-moi comment ça, maman. Regarde comment est l'état de ta femme. Les cicatrices sont partout sur son corps. En plus, son habillement comme une villageoise. Pourtant, elle fait la mode. Mais Kevin, qu'est-ce que tu fais avec cette fille? Mais maman, qu'est-ce qui montre que je lui fais quelque chose? Je sais que tu fais le semblant. Je sais que tu veux me mentir. Réponds-moi, pourquoi tu traites cette fille de sorte? Maman. Maman, que faites-vous chez moi? Tu sais que tu aurais dû m'informer avant de venir chez moi. C'est exactement la raison pour laquelle je t'ai pas informé avant de venir. Je voulais voir par moi-même ce que tu fais dans ce mariage. Tu sais que tu es malade, j'espère que tu prends toujours tes médicaments. Quels médicaments? Nous ne sommes que 2 dans cette chambre, réponds-moi. As-tu pris tes médicaments? Voici sa mère qui fouilla sa chambre, en disant « Où se trouvent tes médicaments? » Kevin? Puis Kevin répond qu'il n'en est plus. Sa mère fut choquée en disant « Pourquoi as-tu arrêté de prendre tes médicaments? C'est la seule chose qui te protège. Maman, je n'ai plus besoin de médicaments, car je vais bien. Mais mon fils, ce médicament est quelque chose que tu dois prendre pour la vie. Dis-moi, veux-tu tuer l'enfant des autres? Veux-tu rendre folle l'enfant des autres? Mais maman, vous avez aucun droit de me parler comme ça, car c'est mon mariage. Donc s'il vous plaît, ne m'énervez pas. Et si c'est pour la raison pour laquelle vous êtes venu dans cette maison, mieux de vous retourner d'où vous venez. Tu vois, tu deviens fou de foi, car tu prends pas tes médicaments, mais je vais résoudre ce problème. J'espère que tu m'as bien compris.
C'est parce que tu prends pas tes médicaments, tu deviens 2 fois fou, comme ça. » Puis sa mère s'en alla. Voici Angèle au salon, toujours avec des larmes aux yeux, car elle ne fait que penser de sa situation. Et voilà sa belle-mère qui descend de l'escalier, puis Angèle essuya ses larmes, car elle ne veut pas que sa belle-mère sache si elle pleure. Sa belle-mère s'arrêta, en regarda Angèle assis au salon, qui lui faisait tellement pitié, et elle descendait de l'escalier. Angèle changea d'attitude en essuyant ses larmes, pour ne pas que sa belle-mère sache si elle pleurait, puis elle sourit à sa belle-mère, qui vient pour s'asseoir près d'elle. Sa belle-mère dit « Ma fille, si tu traverses quelque chose, mieux que tu me parles pour trouver une solution. Je connais mon fils. Kevin, est-ce qu'il te fait du mal? » « Non. Non, maman. » Sa belle-mère fut choquée. Puis elle dit « Ok, ma fille. » Puis elle dit « Désormais, rassure-toi que mon fils prend régulièrement ses médicaments pour son état de santé. » Angèle fut confus et choquée en disant « Médicaments ?» Angèle fut confus et choquée en disant « Médicaments? De quoi vous parlez, maman? Est-ce que ton fils est censé de prendre les médicaments? Donc ma fille, tu ne savais pas du tout. Ne t'inquiète pas, ma fille, c'est juste des produits de vitamine L. Il prend des vitamines et ça aide à calmer sa tension, c'est tout. Le plus important est que tu prennes soin de toi. Ok, ma fille. » Angèle fut troublée car c'est sa première nouvelle qu'elle vient d'apprendre pour le problème de médicaments de son mari. Quelques minutes plus tard, voici sa mère dans la chambre. Kevin rentra en s'adressant à sa mère. « Maman, pourquoi es-tu ici? Je n'aime pas votre présence chez moi. Ça me plaît pas vous rester ici. J'ai besoin d'être seul avec ma femme. » Sa mère rigola sur son fils, car il lui voyait trop enfantin, puis elle dit « Je suis maintenant celui qui te donne pas la paix chez toi. Détrompe-toi. Tu es celui qui te refuse la paix. Mon fils, tu sais quel est ton problème, et pourtant tu refuses de t'en occuper. Regarde comment tu as réduit cette fille. Une femme si belle comme ça, tu la traites de toutes sortes. Mais je te conseille, tu feras mieux de la surveiller. Fais attention à ne pas répéter les erreurs que tu as faites lors de ton premier mariage, car si tu le fais, personne ne te sauvera cette fois-ci. Je vais te regarder comme si tu n'es même pas mon fils. Maman Angèle m'appartient. Je dis bien, Angèle m'appartient et j'ai besoin. Tu restes à l'écart. Je veux la paix. Je veux la paix dans mon mariage. » Sa maman rigola en l'applaudissant, puis elle dit « Je suis maintenant celui qui te donne pas la paix. Oui, maman, je veux plus que vous lui parliez. Elle est à moi. Elle est ma propriété. Angèle est un être humain, pas une propriété, car tu ne peux pas la posséder. C'est ma belle-fille. Tu veux pas. Je continuerai à lui parler toujours et pour toujours. Si tu ne supportes pas que quelqu'un s'approche d'elle, alors divorce avec elle. » Voici la famille d'Angèle à table pour le déjeuner. Jeff dit qu'il est fatigué de voir sa grande sœur souffrir dans ce mariage, donc qu'ils doivent sauver Angèle. Oma dit « C'est pourquoi je suis ici, alors assurons-nous que tout soit au contrôle, et nous allons faire tout le possible que Angèle quitte cette maison. » La maman dit « Mais elle devait pas laisser son mariage. Avez-vous oublié que son mari lui menace de publier ses photos une fois elle quittera ce mariage? Je veux juste que ma fille soit heureuse, je veux qu'elle mène une belle vie. Je ne veux pas que Kevin fasse du mal à ma fille. J'ai fait le vœu tous les jours. Kevin touche encore ma sœur, je vous le jure. Je l'enterrerai au même endroit où je l'ai rencontré. Je vais faire un trou et l'enterrer. » Attends, tais-toi, ferme ta bouche là, c'est tout ce que tu sais faire, se battre la violence. Mais maman homme aime comprendre facilement la violence. Dis-la, dis à maman car elle ne connaît pas. Maman Kevin n'a même pas un atome de force physique en lui. Il utilise l'argent que pour manipuler les choses en sa faveur, donc quiconque peut lui battre comme il bat Angèle. Jeff a parfaitement raison. Maman imagine, un homme fait enfermer votre fille dans sa maison en lui frappant avec des blessures sur tout le corps chaque jour et en plus, elle lui coupe des liens avec sa famille. Elle ne travaille pas et vous dites de régler ça à l'amiable. Comment on peut régler ça à l'amiable? Il vous a mis en prison, vous, une personne âgée, il a osé vous arrêter, et toi, tu veux régler ça à l'amiable? Maman, répondez-moi. Je te comprends, ma fille. Nous parlons du mariage ici. Maman, tu parles de quel mariage? Le mariage est une union de 2 personnes, de 2 familles, mais pas l'une en guerre contre l'autre. Maman,
Si le mariage y a toujours des problèmes, on doit quitter ce mariage, car le mariage, il faut toujours la paix. Je ne veux pas que ma fille finisse comme toi, Oma, je t'en prie, ne le faites pas. Maman, qu'avez-vous dit? Tu ne veux pas qu'Angèle finisse comme moi. Maman, tu dis que... Tu ne veux pas qu'Angèle finisse comme moi, ça m'étonne. Tu m'as appelé pour venir aider ma sœur à sortir de ce pétrin, et je fais de mon mieux. Dieu sait, je fais de mon mieux. Et maintenant vous dites que Angèle ne doit pas finir comme moi. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'étais dans mon mariage où j'ai été maltraité, physiquement et émotionnellement. Mais j'ai eu le courage de me lever et de partir, et Angèle fait face exactement à la même chose aujourd'hui, et vous dites que Angèle ne doit pas finir comme moi. Regardez-moi, ne suis-je pas heureuse? Je n'ai pas l'air bien. Si demain un autre homme vient pour m'épouser qui est plus sérieux que mon ex-mari, je l'accepterai paisiblement pour aller vivre avec lui. Le mariage ne mène personne nulle part. Ok, ma fille, je t'en supplie, ne le pense pas autrement. Je n'ai jamais pensé de te parler comme ça. Seulement je m'inquiète pour Angèle. Je sais, maman, tout ce que vous dites. C'est parce que vous êtes soucieux pour Angèle, ça va aller. Tout ce qui m'importe, c'est que ma sœur sorte de ce mariage pour toujours. C'est ma seule prière, actuellement, maman. Aime la vidéo, abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait et écris suite en commentaire pour avoir la suite de cet incroyable mariage. C'est gratuit.